Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 3 avril 2022 sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un tirage avec le Lightseer Tarot. Alors c'est pas un tirage 3 choix aujourd'hui, j'ai voulu faire un tirage général. J'ai pas demandé de domaine particulier à mes guides, j'ai demandé un tirage qui parlerait aux personnes qui vont regarder. Tout d'abord, je vais vous demander, comme d'habitude, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me mettre un petit pouce bleu, de commenter, de partager, afin de m'aider à faire vivre cette chaîne. Maintenant, on va aller passer à l'étape du tirage. Donc déjà, sur ce tirage, il y a 6 arcanes majeures. Sur 11 cartes, c'est énorme et pour moi ça montre un peu la puissance du tirage parce que les arcanes majeures pour moi sont plus puissantes que les 4 suites d'arcanes mineures et en plus les arcanes majeures entourent le tirage, c'est à dire qu'il y en a 4 au début et 2 à la fin, les arcanes mineures sont au milieu, donc vraiment ça me montre vraiment l'étendue et la puissance de ce tirage. Je vais commencer du coup par la première carte qui est sortie à inverser, c'est la carte du chariot. Alors la carte du chariot, quand elle est à l'endroit, elle vous dit qu'il faut être déterminé, qu'il faut aller foncer, être déterminé sur votre but. Là, à l'inverse, on vous dit peut-être de ne pas trop vous précipiter, de faire les choses avec justesse, et ça vous dit aussi peut-être que vous avez peur de vous tromper en fait, peur de ne pas être sur le bon chemin. Vous avez peur de ne pas être dans la bonne direction pour moi. Donc voilà, pour cette carte. Mais la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'impératrice. Cette belle carte avec où elle porte la terre en fait, la gestation de la terre. C'est vraiment une superbe carte qui me dit que si hein, vous êtes sur dans la bonne direction, sur le bon chemin, que vous êtes sur une phase de construction, de gestation de quelque chose. Ça peut être quelque chose de sentimental, ça peut être quelque chose de professionnel ou même de spirituel. En tous les cas, vous êtes vraiment dans une belle phase de construction, de planter ses racines, de fonder quelque chose de beau. Donc vraiment, allez-y en douceur. C'est une carte pleine de douceur, donc on vous dit d'y aller en douceur, de pas vous précipiter, de pas mettre la charrue avant les bœufs, de vraiment faire les choses en conscience et avec bonté, avec votre cœur, je dirais. Si c'est pour du sentimental, cette carte, elle vous dit un grand oui. Donc elle vous dit d'y aller, de ne pas hésiter si vous avez des craintes à ce niveau-là. Si vous êtes dans l'angoisse et dans l'incertitude au niveau sentimental, n'ayez pas peur, ça va se faire. Maintenant, il faut y aller doucement. Ça peut mettre du temps. La gestation, ça peut mettre du temps. La gestation de la terre, ça peut mettre du temps. Mais voilà, ça va se faire. Ensuite, j'ai la carte du jugement qui me confirme que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous voyez, s'il y a une élévation vraiment de construire quelque chose, d'être dans une phase d'élévation, de peut-être porter sur vous un nouveau regard aussi, parce que voilà, la carte du jugement parle aussi de juger, de porter sur vous un nouveau regard, de porter sur l'autre un nouveau regard, de porter sur cette situation un regard neuf aussi. Je dirais pour moi quelque chose qui sort en fait de ce que vous avez vécu par le passé, en fait, qui vous sort de vos schémas en fait d'avant. Ensuite, j'ai la carte du 10 de coupe et la carte du roi de pentacle. Je vais prendre les deux parce que pour moi, ces deux cartes-là, elles vous disent que vous avez envie. Alors, si vous êtes en couple, déjà, d'être dans l'harmonie avec votre couple. Vous voyez, c'est une carte qui représente un couple entrelacé et il y a des enfants qui jouent. Donc vraiment, c'est ce retour à l'harmonie si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, c'est quelque chose qui va vous apporter l'harmonie et la stabilité pour moi, cette histoire. Vous voyez, il y a les bols en fait là en haut, c'est celle qui suit le 9 de coupe, hein, forcément c'est le 10 de coupe, et le 9 de coupe c'est la carte des souhaits, la carte où on vous dit manifeste à l'univers, tu auras, et là en fait c'est le résultat de votre manifestation pour moi, et ça vous dit que vous avez réussi et que vous allez réussir, en tout cas, que vous allez avoir ce que vous manifestez, ce que vous désirez, tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Là, la carte du roi de pentacle, c'est vraiment un roi qui lui a tout réussi. Vous voyez, il est assis, il est bien stable, il a son chien à côté de lui. Pour moi, c'est
C'est une carte qui parle de loyauté aussi. La couleur rouge, c'est une carte un peu qui montre une certaine chaleur. C'est un roi qui est charismatique, qui est chaud et qui a tout réussi en fait. Il est à l'apogée de sa réussite. Donc on vous dit que vous allez aller vers cette réussite vraiment. Si vous continuez à y aller tranquille, en douceur, à faire les choses comme il faut, vous allez aller vers la réussite. On vous dit avec la carte du 8 de coupe que vous avez peut-être besoin de lâcher des choses encore. Je vais mettre avec la carte du 5 de pentacle. En fait, vous avez besoin de lâcher des choses. Vous voyez peut-être pas les choses comme elles sont réellement. Ça rejoint le chariot en fait qui vous dit que vous avez peur de vous tromper. Là encore, on vous dit pourtant que ça va aller, mais je pense qu'il y a comme si vous aviez en fait des hauts et des bas, une certaine instabilité, et un coup vous allez vraiment être confiant et y croire, et un coup vous allez revenir en arrière à dire est-ce que vraiment c'est bien ça, est-ce que je me trompe pas, est-ce que je suis sur le bon chemin. Donc là, la carte du 8 de coupe vous dit qu'il faut lâcher peut-être ses peurs, lâcher ce passé, lâcher un schéma répétitif. Et la carte du 5 de pentacle, elle dit qu'en fait peut-être vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement, parce que vous voyez, elle est toute recroquevillée là, toute malheureuse, et la porte elle est toute lumineuse et il y a une clé. En fait on vous dit que vous avez la clé en vous, hein. Donc pour vraiment voir les choses et faire les choses et faire évoluer les choses de manière positive. Donc vraiment il faut garder ce côté positif, faut pas retourner je sais pas, c'est retour en arrière sur sur les posages de questions, c'est vraiment de ces angoisses. Je pense que vous êtes quelqu'un de très angoissé et que du coup, voilà, vous remettez tout le temps les choses en cause, en question. Vous vous remettez tout le temps en question. Il y a certainement le passé qui revient en vous aussi, des réminiscences du passé qui peut-être vous font peur. Vous avez peur de revivre des choses que vous avez vécues par le passé qui vous ont blessé peut-être, ou alors peut-être une mélancolie du passé. Ça peut être les deux, mais moi je pense plus à une blessure. On finit sur deux arcanes majeures. Donc les deux dernières cartes qui sont sorties sont le soleil et cette carte là qui peut faire peur, mais dans le Light Seers Tarot c'est mort renaissance. Pour moi elle marque vraiment un changement radical de paradigme. En fait elle marque vraiment un changement radical dans le sens où vous voyez cette carte là, c'est pour moi c'est une explosion de succès, une explosion de joie. Donc vraiment la construction se fait lentement, mais quand ça va arriver, ça va être vraiment quelque chose de comme le roi de Pentacle, hein, vraiment c'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance et la joie. Vous voyez elle danse sous le soleil, sous cette lumière éclatante. Vraiment c'est vraiment une carte qui apporte la joie, qui apporte le succès. Donc vraiment n'ayez pas peur. Et enfin je finis du coup avec l'arcane 13, la mort renaissance, qui me dit que vraiment c'est une grosse transformation pour vous. C'est quelque chose de fondamental, hein, vraiment. Vous allez peut-être vivre une histoire que vous n'avez jamais vécue. Enfin oui, parce que c'est une nouvelle histoire, mais je veux dire quelque chose de, j'allais dire sensationnel par rapport à la carte du soleil, mais quelque chose qui va vraiment vous apporter des choses, une vision différente peut-être de l'amour et des choses différentes par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans votre vie. Donc quelque chose qui va tout changer pour vous et dans le bon sens. Voilà, donc vraiment restez confiants, n'ayez pas peur, essayez de faire taire vos angoisses, essayez de faire taire votre mental, parce que c'est surtout le mental je crois qui ramène ces angoisses. Vraiment continuez votre cap, allez-y doucement et je vous assure que ça va vraiment bien se passer et ça va être magnifique pour vous. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.